l'organisation pratique de ce colloque. Les tenants, les aboutissants, et particulièrement vous, nos partenaires de la presse, comment les choses vont se passer pour que vous puissiez nous accompagner à la réussite de cette rencontre. Le colloque international sur la migration s'inscrit dans un contexte de crise où la migration constitue aujourd'hui un fléau. Les enjeux majeurs sur la politique migratoire, économique et sociale, l'organisation de cet événement est une initiative originale, car c'est pour la première fois que les autorités sont interpellées au premier plan pour rencontrer directement l'ensemble des acteurs de la migration, à savoir ça fait partie du travail, à savoir les États, des États, les gouvernements, les institutions multi, les programmes, les projets, les associations, les bénévoles. À ce colloque, nous avons convoqué presque tous. Certes, on est inclusif, on peut laisser certains en rade, mais on a voulu dans tous les secteurs concernant la vie de la migration, au moins avoir des représentants. Nous voulons, pour une première, un dialogue ouvert, un dialogue inclusif, un dialogue sans tabou, un dialogue dans le temps et sans commande. C'est vrai qu'il y a beaucoup de rencontres. Quelqu'un m'a apostrophé tout dernièrement au cours d'une émission radio pour nous dire que bon, on est tout le temps entre séminaires, ateliers et réunions. Certes, c'est la réalité. Mais ces séminaires, ces ateliers, ces réunions ont leur importance en fonction de la gestion de la crise migratoire. Le colloque de Dakar n'est pas une rencontre de plus. C'est une rencontre qui rentre dans un processus déjà entamé. Nous avons été à Bruxelles, nous avons été à Addis Abeba, nous avons été à Paris, nous avons été à Las Palmas. Vous le verrez dans le document de référence. Et donc, dans toutes ces rencontres-là, il était important. Dakar aussi, il faut le signaler, que les organisations font le maximum pour réunir, travailler le plus inclusif possible. Dans ce colloque, nous sommes allés voir l'Organisation mondiale de la migration, OIM. Nous avons interpellé le comité interministériel de lutte contre la migration irrégulière, le CELMI. Par ailleurs, je salue le secrétaire permanent du CELMI, le contrôleur général Modou Diagne et son équipe, le commissaire Malan Badian, le lieutenant Henri VI, chef de la division sensibilisation et communication, qui, dès que nous avons présenté le colloque, nous ont encouragés, nous ont accompagnés, et aujourd'hui ce sont des partenaires pour l'organisation de ce colloque. Nous ne pourrions pas faire un colloque de cette envergure si l'autorité, la porte de rentrée de la migration dans ce pays n'avait pas donné son aval et ne nous accompagne pas. Il est très important pour nous. Ça fait presque plus d'une dizaine d'années. Nous avons toujours demandé que l'autorité suprême, que la primature, essaye de s'asseoir avec les acteurs afin qu'on puisse dialoguer sur la question, puisque la question demeure. C'est une crise. C'est une crise qui sera très difficile à endiguer. Mais par contre, on peut trouver des alternatives. Des alternatives pour sortir de différentes zones, différents secteurs et différents acteurs. Il suffit qu'on s'assoie et qu'on discute. Je le disais à un de nos partenaires,
le contexte dans lequel nous sommes, pour ne pas rentrer dans l'activité politique, nous sommes vers des mutations sociales. Et ces mutations sociales demandent l'implication de tout un chacun. Devons-nous regarder éternellement nos jeunes prendre la Méditerranée pour aller vers l'Occident? Devons-nous être complices d'accompagner des jeunes dans des situations irrégulières, dites clandestines, voyager? Donc c'est dans ce contexte-là, c'est ce qui interpelle notre conscience. En interpellant notre conscience, aujourd'hui le devoir de gestion de ce pays revient à des autorités qui sont des jeunes, qui ont aujourd'hui l'exécutif, qui ont le parlementaire, qui font les lois, qui accompagnent la population. Devons-nous, dans ce contexte de crise, s'aligner et nous taire, ou devons-nous apporter notre contribution et dire ce que nous savons pour la construction, pour au moins donner des alternatives et donner encore de l'espoir par rapport à cette jeunesse qui aujourd'hui est un peu plus désorientée? Parce que les analyses, tous les experts, les analystes, les diplomates, les hauts fonctionnaires qui travaillent sur cette question sont unanimes. Certains sortent de ce pays, certains sortent de ce continent par désespoir, d'autres sortent par ignorance, juste pour voir ce qu'il y a de l'autre côté. Et nous pensons que nous devrons accompagner les nouvelles autorités pour qu'ils réussissent au moins à ramener l'espoir à cette jeunesse qui leur font confiance. Nous ne devons pas croiser nos bras, nous ne devons pas nous traire, nous devons nous engager. Et c'est dans ce contexte que nous, ONG Autre Africa, en collaboration avec d'autres partenaires, nous avons associé l'association nationale des journalistes de la presse migratoire et sécurité. Comme je l'ai dit, ce sont nos alliés. Ils sont à jour par rapport à cette question. Aujourd'hui, on ne peut rien faire sur cette question sans que cette association soit associée. Nous avons notre partenaire qui travaille également sur les questions d'entrepreneuriat des femmes, ce qui est évident au moins pour stabiliser la mobilité de nos femmes et ouvrir des perspectives, Serigne Amar. Nous avons le président du comité scientifique chargé de la réflexion et de l'élaboration de tout ce qui va sortir comme document de ce colloque. Nous avons le secrétaire technique de l'organisation, par ailleurs directeur des opérations de l'ONG Autre Africa. Nous avons Madame Ramatoulaye Badji, qui est assistante administrative en charge de la gestion administrative de ce colloque. Et nous avons Aïssatou Dramé, qui est opératrice de sécurité, qui accompagne aujourd'hui tout ce qui est protocole, accueil, hébergement et sécurité de ce colloque. Donc, juste pour vous présenter l'agenda, ce colloque va se dérouler du 9 au 12 avril, le 9 étant un mercredi, jour de conseil, donc on n'aurait pas pu avoir les autorités invitées. Donc à partir du 9, nous allons commencer à recevoir des invités venant d'ailleurs, et nous allons commencer nos travaux le 10. Nous espérons, pour ne pas déflorer de secrets ou éventuellement dire ce que nous ne maîtrisons pas, en tout cas, nous avons invité la primature du Sénégal à l'inauguration de ce colloque. Donc, le corps diplomatique également est associé à ce colloque. Pour introduire le thème du colloque, qui sera la migration internationale, pont et vecteur de développement entre l'Europe et l'Afrique. C'est le thème de ce colloque. Il sera introduit par Madame le ministre de la Migration du Royaume d'Espagne, qui
qui a confirmé sa présence à Dakar. Donc il est assez important pour nous, puisque aujourd'hui, quand nous parlons de la migration, ces vecteurs qui nous lient entre les deux continents doivent être des liens de développement. Donc, introduire l'autre partie qui a une politique sur laquelle aujourd'hui nous nous basons pour apporter des réflexions scientifiques pourrait également enrichir le débat. Parce que nous sommes tous censés comprendre qu'aujourd'hui il y a un très haut débat, un débat très passionnant sur la question de la migration saisonnière, la migration circulaire, la migration, tout à fait la migration, les changements de loi, les contrats de travail. Du côté de l'Europe, je pense que l'Espagne est un pays exemple pour venir nous servir vraiment des référentiels pour qu'on puisse travailler dans des conditions scientifiques. C'est la raison pour laquelle elle a accepté d'être au Sénégal et de participer à ce colloque d'envergure. Donc, pour la présentation de l'agenda, donc, évidemment, il y aura une cérémonie protocolaire d'ouverture avec les représentants diplomatiques, les institutions, les partenaires qui participent à ce colloque. Il y aura une projection d'un film documentaire qu'un jeune Sénégalais émigré a réalisé, un film vraiment à voir. Et il y aura l'introduction du thème par Madame le ministre invité. Donc, il va y avoir un dialogue entre la table inaugurale et les participants. Bon, après une pause sera effectuée et on va commencer par les premiers ateliers, les premiers panels. Le premier panel de ce jour sera la diplomatie. Je pense que la diplomatie migratoire aujourd'hui est d'actualité. Ce que nous voyons dans le Sahel, la Mauritanie est encore toute fraîche. Je pense qu'il est assez important qu'on commence par la diplomatie. Et en parlant de la diplomatie, nous allons toucher la gestion des frontières. La gestion des frontières et l'immigration irrégulière. Certains me diront c'est très large, c'est très vaste, mais nous voulons toucher tout ce qui est processus vraiment de migration. Les questions de visa, les questions de réciprocité, la porosité de nos frontières, certains en parlent. Nous aurons des experts qui seront là pour vraiment débattre sur ça. Deuxième panel du jour va toucher les contrats. Nous avons aujourd'hui ce mouvement de nos jeunes qui vont vers les campagnes de la migration circulaire ou saisonnière. Nous voyons toujours des agences qui travaillent avec nos jeunes et qui les amènent à l'extérieur. Il faudrait qu'on puisse comprendre quel est le cadre de contrat légal qui lie et qu'on puisse travailler sur ça. Le droit de la migration. Tous ces pays interpellent des droits. On parle tout le temps de changement de droit dans certains pays. Durant ce colloque, je pense que les techniciens sénégalais, les analystes sénégalais que nous sommes, nous aurons à découvrir certaines choses qui vont nous surprendre. Probablement qui vont surprendre également les participants. Puisque rien que dans la réflexion, dans l'élaboration, on s'est rendu compte qu'il y a des points très très sensibles, des points parfois qu'on pourrait traiter d'omission, mais qui touchent le droit. Les techniciens de droit auront l'opportunité de diagnostiquer et de produire des documents sur ça. Également, les lois. On criminalise nos jeunes, on criminalise nos jeunes à travers la migration. On est parti de la migration clandestine, techniquement, pour dire que c'est pas ça. On parle de la migration irrégulière par rapport à la loi. C'est une loi qu'on interpelle pour dire que c'est irrégulière. C'est pas c'est une infraction, c'est pas un délit. Je pense que le débat est là, dans le cadre de ces lois-là.
Pourquoi aujourd'hui c'est pas un délit, c'est une infraction de séjour irrégulière. Nous aurons l'opportunité de discuter, d'approfondir et de débattre sur ça. La réglementation. Aujourd'hui, dans certains pays, franchir certains pays, voyager dans certains pays, ce que la loi te le permet, il y a un règlement qui te le quitte. Moi, je suis convaincu, je le dis toujours, pour ceux qui prétendent dire que les frontières sénégalaises sont peureuses. Je suis membre de la Commission nationale de gestion des frontières au niveau du Comité international de la lutte contre la migration irrégulière, CELMI. Et je voyage régulièrement par la voie terrestre. Je sais à cette heure-là où je vous parle, comment sont les policiers au niveau du poste de frontière de Kalifourou. Je sais comment, du côté de la Guinée, comment, à l'heure actuelle, comment les barrières sont fermées à Sambaïlo. Nous avons eu l'opportunité de convoquer, c'est ceux qui travaillent sur ce texte-là, de venir nous dire réellement, puisque ça fait source de débat, beaucoup de polémiques et de tensions sur ça. Il faut que, parfois, quand nous avons l'opportunité de parler, nous avons l'opportunité de parler à la presse, en tenant compte qu'il y a des fonctionnaires, il y a des magistrats, il y a des forces de sécurité et de défense qui sont restreints à leur obligation de réserve à ne pas parler. Durant ce colloque, on aura l'opportunité au moins de travailler avec eux pour qu'on puisse avoir des informations réelles basées sur des faits scientifiques pour travailler. Et il est assez évident par rapport à ce deuxième panel qui va nous donner source vraiment d'échange pour aller le lendemain, pour approfondir vraiment la réflexion, puisqu'on aura vraiment suffisamment d'arguments, suffisamment d'informations pour capter vraiment l'attention des participants. À cela, le vendredi, deuxième jour, nous aurons à travailler avec un troisième panel qui va parler de la décentralisation. Décentralisation, relations et coopération internationale. Puisque les immigrés, c'est ce qui sont là-bas, sont toujours intéressés par rapport au développement de leur terroir. Et ils initient également énormément d'actions, énormément de projets, énormément de programmes pour le développement de leur terroir dans le cadre de la coopération décentralisée. Et nous aurons à travailler en quatrième panel, femmes, la migration de nos femmes. Tout récemment, on a vu le fléau ici à Joal, ce qui s'est passé. Je pense que c'est assez intéressant. Les enfants qui migrent. À l'arraisonnement d'une dernière pirogue ici à Joal, on a supposé que 4 enfants avaient disparu. Je ne sais pas s'ils ont été retrouvés à ce jour, mais ce sont des... Et nous, au niveau de certains pays, nous avons énormément de problèmes avec les enfants non accompagnés qui parfois ne peuvent pas faire l'objet de rapatriement. Ils sont nombreux. Comment ces enfants-là arrivent à migrer? Comment ces enfants partent? Dans quelles conditions ils sont? Qu'est-ce qu'ils ont laissé? L'inclusion sociale. Je pense que dernièrement, en discutant au cours d'un débat télévisé, on fait allusion à beaucoup de la pression sociale dans le cadre de la migration. Énormément. La pression sociale peut être vecteur de la migration. Et cet atelier-là aura à démontrer, à travailler, puisque ce colloque se veut scientifique. Un colloque, c'est... Et après, nous aurons à travailler, après une pause, nous aurons à travailler sur l'éducation sociale. Cet esprit aujourd'hui que nous avons, que beaucoup de nos jeunes veulent partir. Est-ce que nous avons retenu quelque part par rapport à l'éducation de Gumsereo? Ce sont des réflexions, ce sont des pistes de réflexion que nous avons lancées
La formation professionnelle. Ces jeunes qui partent, est-ce qu'ils sont préparés par rapport à une formation professionnelle adéquate au lieu où ils partent? La mobilité universitaire. La presse nous a accompagnés à dénoncer ce qui se passe aujourd'hui par rapport à certaines entreprises qui ont des protocoles, ont des processus pour enrôler des étudiants à travers des préinscriptions, à travers des promesses de bourse, à travers... Ce qui est évident est que nos étudiants doivent bénéficier de ce partage de savoir et de connaissances. Et c'est un frein aujourd'hui que nous savons que nos jeunes n'arrivent pas, nos étudiants particulièrement, n'arrivent pas à voir le processus pour devoir voyager. Donc la mobilité universitaire doit être source de réflexion pour trouver, pour trouver des solutions pour que nos étudiants puissent voyager dans un cadre sûr, légal et moins de compression. Également, nous aurons à travailler par rapport à un atelier qui sera le sixième, à parler des loisirs, de la jeunesse, des loisirs, de la culture, de l'espoir dans la migration. Aujourd'hui, nos référents, les jeunes, la jeunesse, la référence de la jeunesse aujourd'hui se trouve dans l'espoir et la culture, qui est pourvoyeur de migration, qui est source et jeunesse de migration, qui parfois nous échappe et qui désillusionne même certains jeunes. Les jeunes rêvent d'aller à Barça, à Paris, à Madrid, à Chelsea. Est-ce qu'ils sont dans le processus normal? Qu'est-ce que le sport offre à nos jeunes pour qu'ils puissent migrer? Quel est le cadre conventionnel? Tout à l'heure, on parlait de loi. Là aussi, ça va être l'objet du cadre conventionnel, le contrat par rapport à le sport, nos artistes qui sortent, qui ont parfois des problèmes d'interprétation des lois d'ailleurs. Donc, ça également, ce sera une occasion. Également, encore, nous allons discuter des assurances. Et sur ce, bon, nous avons invité une grande compagnie d'assurance. Pour l'instant, je vais taire son nom. Mais une très grande compagnie d'assurance qui fait énormément dans les assurances de voyage, dans les rapatriements, dans les assurances de maladie pour les immigrés. Et je pense que ce serait une occasion pour ces compagnies-là de venir exposer devant les experts, devant les analystes, mais surtout devant les participants, quels sont les avantages, quels sont les inconvénients par rapport aux assurances maladie. Et surtout que la diaspora sénégalaise aujourd'hui en a besoin. Sur les polices d'assurance, sur les polices de rapatriement, je pense qu'il y a énormément de travail à faire là-dessus. Énormément de travail à faire par rapport à l'assurance, surtout au rapatriement des corps, surtout à la police d'assurance maladie. Parce que tout émigré qui est à l'extérieur se préoccupe et s'inquiète de sa famille qui est ici. Et surtout quand on te dit qu'un parent est malade, ce sont des inquiétudes. Le problème de coopératives d'habitat qui poussent comme des champignons. La fois dernière, j'étais à Burgos, c'est en Espagne, et où j'ai rencontré à la fois, simultanément, 3 de nos compatriotes qui ont eu des problèmes d'habitat, qui ont eu des problèmes avec des coopératives d'habitat, où tantôt ils disent qu'ils ont été escroqués, tantôt les coopératives d'habitat se disent eux-mêmes escroqués par rapport à certains processus. Nous, en Espagne, hein, je pense qu'en Espagne, il y a eu un exemple de coopérative d'habitat très, très prometteur qui est à Guissona, de notre ami Papsar Cordon, qui fait un excellent travail, qui est aujourd'hui une réussite, un exemple de coopérative d'habitat. Il y a également une autre compagnie d'habitat que nous allons inviter pour qu'il soit là et qui donne l'exemple pour s'installer ici au Sénégal.